Comment obtenir ce que tu veux des femmes 99% du temps? La plupart des hommes jouent complètement faux. Tu penses que réussir à obtenir ce que tu veux d'une femme dépend de la chance, de ton apparence, de ton argent ou de la phrase parfaite à dire « Désolé de te décevoir, mais c'est faux ». Il existe un système, une manière dont les femmes réagissent aux hommes que 99% des gars ne voient même pas. Et une fois que tu comprends ça, tu n'auras plus jamais besoin de supplier, de courir après ou de te contenter de moins. Reste bien avec moi parce que je vais te détailler, étape par étape, comment obtenir ce que tu veux des femmes à chaque fois, sans manipulation, sans jeu tordu et sans passer pour un idiot. Une fois que tu comprends cela, la femme fera ce que tu demandes avec un gros sourire, et une fois tout ça appliqué, la femme sentira un besoin instinctif de faire ce que tu veux, et tu n'auras plus jamais besoin de le demander. Alors, voici ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Le changement de mindset exact qui inverse les rôles, et qui fait qu'elle commence à faire ce que tu veux inconsciemment. Le langage secret qui pousse les femmes à faire ce que tu veux, même quand elles ne s'en rendent pas compte. Comment lui donner envie de te donner ce que tu veux, sans jamais avoir à le demander. La plus grosse erreur que font les hommes, et qui leur fait instantanément perdre tout pouvoir dans une interaction. Alors si tu en as marre d'être ignoré, ghosté, ou d'avoir l'impression de toujours devoir convaincre une femme de te donner son temps, écoute bien, cette vidéo est pour toi. Ton premier changement, passer de la demande à l'attente. As-tu déjà remarqué qui les femmes poursuivent le plus? C'est l'homme qui ne demande jamais la permission? Réfléchis-y. As-tu déjà vu un homme puissant et confiant demander à une femme la permission de prendre les devants? Non. Il agit avec certitude sans rien demander. Et c'est parce qu'il comprend l'une des plus grandes vérités psychologiques en séduction. Les femmes répondent aux attentes, pas aux demandes. Le problème? La plupart des hommes donnent inconsciemment le pouvoir aux femmes. À chaque fois qu'un gars pose une question comme « Veux-tu sortir avec moi un de ces jours? Ça te dirait de passer du temps ensemble ?» Il envoie inconsciemment 3 mauvais signaux. 1. C'est elle qui a le pouvoir. 2. C'est elle le prix à gagner. 3. Il attend son approbation. Et qu'est-ce qui arrive quand tu donnes tout le pouvoir à une femme? Elle perd rapidement tout intérêt. Tu as sûrement déjà vu ces gars qui envoient des messages du type « Hey, ça te dirait de sortir un de ces jours ?» Et elle met 3 heures à répondre ou balance en disant un truc du genre « peut-être je te dirai ». Ce n'est pas un « peut-être », c'est un non qui est dit de manière polie. Ce que tu dois faire à la place, agir avec certitude et attente. Change de script. Au lieu de demander, affirme. Exemple, je vais dans un nouveau spot ce vendredi, tu dois venir avec moi, on passera un très bon moment. Je suis libre jeudi, on doit aller boire un verre, ça sera amusant. Tu vois la différence? Tu n'attends pas une décision, tu poses le cadre avec confiance. Maintenant, c'est elle qui doit réagir à ce que toi tu as dit. Les femmes adorent un homme qui prend des décisions. Pourquoi? Parce que ça montre que tu es un leader et pas un suiveur. Un leader n'implore pas, il attend. Quand tu abordes une femme avec cette énergie, soit elle respecte ton assurance et te suit, car les femmes sont naturellement attirées par la certitude. Soit elle propose une alternative, je ne peux pas vendredi, mais je suis libre samedi, ce qui montre qu'elle est intéressée. Soit elle refuse, mais avec bien plus de respect que si tu quémandais une sortie. Et devine quoi? Si elle refuse sans proposer d'alternative, tu viens juste d'économiser ton temps, parce qu'elle n'était pas intéressée dès le départ. Pose-toi cette question. Est-ce que tu lui fais mériter ton temps? Ou est-ce que tu agis comme si elle te faisait une faveur en te parlant? Et surtout, évite cette erreur fatale. Ne sois pas dans le besoin. Si tu lui dis « Hey, je sors vendredi, tu devrais venir, on passera un bon temps » et qu'elle ne répond pas, pas de double message, pas de relance, pas de course-poursuite, passe à autre chose. Ne supplie jamais une femme pour sortir avec toi. Et maintenant que tu sais comment inverser le pouvoir, le langage auquel les femmes réagissent vraiment. Peu importe à quel point tu es confiant, si tu te trompes sur ce point, elle ne ressentira jamais cette attraction pour toi. Alors, analysons ça. Point numéro 2. Change ta façon de parler aux femmes. Si tu parles aux femmes comme tu parles à tes potes, tu es déjà en train de perdre. La plupart des gars essaient de convaincre les femmes de les aimer avec de la logique. Ils disent des trucs comme « J'ai un super boulot »,« Je suis un mec bien », je te traiterai bien. Ou encore, tu devrais sortir avec moi parce qu'on a beaucoup en commun. Je ne suis pas comme les autres gars. Moi, je respecte vraiment les femmes. Frère, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Les femmes ne choisissent pas avec la logique, elles choisissent avec l'émotion. Elles se fichent de ton CV. Elles se fichent de tes qualités sur le papier. Ce qui compte, c'est ce qu'elles ressentent quand elles sont avec toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi une femme peut refuser un mec stable et bien dans sa vie, mais courir après un gars toxique qui ne lui envoie presque jamais de messages? C'est parce que ce mec déclenche ses émotions. Il est imprévisible. Il la fait douter. Il lui fait ressentir quelque chose. Alors, comment faire ça sans être toxique? La réponse: parle de façon à créer du mystère et des émotions. Si tu veux qu'une femme ressente quelque chose quand elle te parle, voici ce que tu dois faire. 1. Sois un défi, pas un suiveur. Les femmes s'attendent à ce que les gars leur fassent des compliments, qu'ils cherchent leur approbation. Mais si, au lieu de ça, tu la défies subtilement, tu deviens différent des autres. Utilise des affirmations intrigantes plutôt que des questions ennuyeuses. La plupart des mecs tuent à l'attirance en posant des questions d'entretien comme « Tu fais quoi dans la vie? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser ?» Zéro adrénaline. À la place, fais des affirmations qui captivent son attention. Toi, t'as l'air du genre à cacher un côté sauvage que personne ne soupçonne. Je parie que t'étais la faiseuse de troubles au lycée, ne me dis pas le contraire. Je sens que t'es soit une cuisinière incroyable, soit une catastrophe totale en cuisine. Pas d'entre-deux. Tu vois ce qui se passe? Là, elle est obligée de réagir. Elle doit jouer le jeu. Et tout à coup, c'est toi qui mènes la conversation, pas elle. 2. Crée un sentiment de mystère. Un des moyens les plus rapides de perdre l'intérêt d'une femme, c'est de trop en dire trop vite. Dès qu'elle a l'impression de t'avoir cerné, c'est fini. Plus d'excitation. Si tu veux qu'elle soit intriguée, révèle-toi petit à petit. Une femme curieuse, c'est une femme déjà émotionnellement investie. Point numéro 3. Fais en sorte qu'elle ait envie de te donner ce que tu veux. Qui a le pouvoir dans une interaction? Celui qui demande ou celui qui accorde? La plupart des mecs galèrent avec les femmes parce qu'ils sont focalisés sur le fait de prendre au lieu d'inspirer. Le secret? Fais en sorte qu'elles veuillent te donner ce que tu veux sans même que tu aies besoin de demander. Les femmes ne sont pas attirées par ce qu'on leur donne facilement. Elles sont attirées par ce qu'elles ont l'impression d'avoir mérité. Regarde le mec qui en fait trop, qui la couvre de compliments sans arrêt. Est-ce qu'elle apprécie ça? Non, pas vraiment. Mais le mec qui lui donne juste assez d'attention pour la maintenir intéressée, sans jamais trop en faire, celui-là, elle va toujours le poursuivre. Si tu veux obtenir ce que tu veux d'une femme, tu dois lui donner l'impression qu'elle doit le gagner. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 3 déclencheurs psychologiques qui font que les femmes veulent te donner ce que tu veux. 1. Le système de récompense. 2. Le pouvoir de la rareté implicite. 3. La technique du « fais en sorte que ça parle de toi ». Une fois que tu maîtriseras ces 3 techniques, tu n'auras plus jamais à supplier pour quoi que ce soit. 1. Le système de récompense. Ne donne de la valeur qu'à ce qui le mérite. Les femmes sont programmées pour chercher de la validation, mais l'erreur que tu fais, c'est de les récompenser sans qu'elles n'aient rien fait pour ça. Par exemple, une femme te répond à peine par message, et qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un double message. Tu lui écris « bonjour » le lendemain, alors qu'elle n'a même pas répondu. Tu continues à lui donner ton attention sans qu'elle ait eu à la mériter. C'est exactement pour ça qu'elle arrête de valoriser ton attention. Parce qu'elle n'a pas eu à la gagner. À la place, fais en sorte qu'elle mérite ton investissement. Si elle te donne de son temps, fait un effort ou te montre de l'intérêt, alors là, tu récompenses ce comportement avec ton énergie. Mais si elle commence à se relâcher, tu te retires. Aucune réaction émotionnelle, aucun effort pour la récupérer, juste de la distance. Et devine quoi? Si elle te valorise vraiment, elle va sentir ce changement et c'est elle qui va revenir d'elle-même. Parce que les femmes veulent toujours ce qu'elles ont peur de perdre. 2. Le pouvoir de la rareté implicite. Ton attention est un privilège, pas un dû. Si tu veux qu'une femme fasse des efforts pour toi, elle doit ressentir que ton attention a de la valeur. Tu l'as sûrement remarqué. Les femmes courent après les mecs qui semblent légèrement inaccessibles. Pourquoi? Parce que la rareté crée de la valeur. Si tu es toujours disponible, elle suppose que ton temps ne vaut pas grand-chose. Alors, au lieu de toujours répondre immédiatement, prends ton temps. Au lieu de toujours dire oui à ses plans, fais en sorte qu'elle s'adapte parfois à ton emploi du temps. Au lieu de toujours la valider, garde une part de mystère. Et soudainement,
Elle fera des efforts juste pour garder sa place dans ta vie. 3. La technique du « fais en sorte que ça soit son idée ». Ça, c'est du niveau supérieur. Si tu le maîtrises bien, tu peux obtenir ce que tu veux d'une femme et elle aura l'impression que c'est elle qui l'a décidé. La plupart des mecs demandent des choses d'une manière qui tourne autour de leurs propres besoins. Tu peux faire ça pour moi, j'ai besoin de ça. Ça me rendrait heureux si tu faisais ça. Ce que ça fait, elle a l'impression que tu lui prends quelque chose au lieu de lui offrir une expérience. Voici comment faire autrement. Au lieu de dire « fais-moi à manger un jour », dis « toi, t'as l'air de bien gérer en cuisine. J'ai besoin de voir ça de mes propres yeux ». Au lieu de dire « envoie-moi une photo », dis « je parie que t'es magnifique en ce moment, non ?» Tu vois la différence? Au lieu d'exiger, tu plantes une idée dans sa tête qui l'amène à vouloir te prouver quelque chose. Et quand elle a l'impression que c'est elle qui choisit de te donner ce que tu veux, elle le fera avec enthousiasme. L'erreur numéro 1 qui détruit ton pouvoir, négocier son attention. Si tu dois convaincre une femme de t'apprécier, tu as déjà perdu. Pose-toi cette question. T'est-il déjà arrivé de te vendre à une femme? En lui expliquant pourquoi tu es un bon gars? Peut-être que tu lui envoies encore plus de messages quand elle prend de la distance. Peut-être que tu lui rappelles toutes les raisons pour lesquelles elle devrait te donner une chance. Peut-être même que tu acceptes d'être juste un ami en espérant qu'un jour elle réalise ta valeur. Et pourtant, plus tu fais d'efforts, plus elle s'éloigne. C'est simple, les femmes ne respectent pas les hommes qui quémandent leur attention. Et sans respect, l'attirance est morte. Le problème, c'est que tu lui laisses fixer les règles. La solution? Reprends le contrôle. Arrête de négocier, commence à diriger. C'est elle qui doit prouver sa valeur pour toi, pas l'inverse. 3 règles à appliquer immédiatement. 1. La règle du un seul avertissement. Si elle commence à s'éloigner, tu fais pareil. Aucune explication, aucun effort. Juste une prise de distance. Si elle le fait une deuxième fois, c'est terminé. Une femme qui est réellement intéressée trouve toujours un moyen de te le montrer. 2. Élimine l'énergie « pick me ». Tu as déjà vu ces mecs qui pratiquement supplient une femme de leur donner une chance? C'est ce qu'on appelle l'énergie « pick me ». Et c'est un aller simple pour la friendzone. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression qu'elles te font une faveur en étant avec toi. Elles veulent sentir qu'elles ont gagné quelque chose de précieux. La seule façon d'y arriver? Tu dois déjà te considérer comme un homme de grande valeur. Si tout ça te parle, applique-le immédiatement. Ceux qui comprennent ce jeu gagnent. 3e chose que tu dois comprendre, adopte un état d'esprit d'abondance. Je ne vais pas en dire plus. Regarde ma vidéo intitulée « Si tu fais ça, 99,99% des femmes vont te courir après ». Cette vidéo répondra à toutes tes questions et bien plus encore. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.